Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au 17e jour de ce défi quotidien d'une méditation pendant le confinement. Voilà, merci pour vos nombreux retours, ça me fait chaud au cœur. Vous avez toujours la possibilité de poser des questions en commentaire avec le hashtag AskFleshMe. Il y en a beaucoup et encore une fois, je ne peux pas répondre à toutes les questions et je ne veux pas répondre à toutes les questions. Il y a des questions qui sont peut-être trop compliquées à traiter en 5 minutes. Donc, ça fera peut-être l'objet d'une plus grosse vidéo après ce défi. Aujourd'hui, on va répondre donc à une question d'une personne qui m'a posé cette question. Comment allier la volonté de Dieu et mes projets, mes ambitions personnelles? En gros, j'ai des projets, j'ai des ambitions personnelles. J'aimerais me marier, j'aimerais trouver un époux, une épouse. J'aimerais servir, faire tel ou tel service dans l'église. J'aimerais faire telle ou telle chose. Est-ce que c'est compatible avec faire la volonté de Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui doit guider toute ma vie? Quand on me pose ce genre de questions, je vois toujours des personnes qui sont extrêmement motivées pour faire la volonté de Dieu. Il y a un profond désir, et c'est extraordinaire, un profond désir de plaire à Dieu et de faire ce que Dieu veut dans sa vie. Et j'aimerais premièrement t'encourager et te dire, si tu es dans cette démarche-là, de dire est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Tu es déjà dans une démarche extraordinaire qui plaît à Dieu, tu veux faire la volonté de Dieu et Dieu le voit. Le problème, c'est qu'à trop se poser la question, à trop vouloir absolument répondre point par point à cette question, on peut passer à côté de sa vie parce que finalement, on a été tétanisé par la peur, on est resté scotché par la peur de faire la volonté de Dieu et on a fini par ne plus rien faire et parfois de dire « ouais, mais je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu ». Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu te voir dans ton église pour te proposer un service, puis tu as dit « je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu, il faut que je mette ça en prière » et tu n'as pas su donner une réponse. Peut-être que quelqu'un t'a dit, tu sais, moi je te vois prédicateur ou je te vois annoncer l'évangile, puis tu as été là, ouais, mais je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu, et tu es comme tétanisé. Et se poser trop de questions par rapport à la volonté de Dieu peut avoir l'effet complètement inverse de ce qu'on veut initialement. Donc je t'encourage à voir les choses de façon plus simple. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que tu es dans la bonne démarche. Tu es dans cette démarche de vouloir plaire à Dieu et de faire les projets de Dieu pour ta vie. Proverbe chapitre 19, verset 21, il nous est dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. On a envie de se marier, on a envie de le servir, on a envie de faire telles études, on a envie de faire tel métier, on a telles ambitions. Mais Proverbe nous dit, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Qu'est-ce que veut dire ce verset? J'aimerais premièrement t'encourager et te dire que Dieu habite en toi, que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'Esprit de Dieu qui habite en nous? L'Esprit de Dieu va exercer une influence sur ta vie, de sorte que peut-être que si tu as un projet, ce projet-là est influencé par le Saint-Esprit. Peut-être que tu as à cœur un ministère, peut-être que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'influencer ton cœur pour rentrer dans ce ministère. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu as un projet, un service particulier dans l'Église, peut-être que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'influencer ton cœur. J'ai fait cette vidéo il y a 2 jours sur comment savoir si un projet, si un rêve, si une parole vient de Dieu. Eh bien, on va appliquer les mêmes choses, les mêmes principes. Pour savoir si un projet que tu as sur le cœur, une ambition personnelle vient de Dieu, eh bien, remets-la entre ses mains, prie pour ça, cherche des confirmations. Tu veux te marier? Je crois que c'est profondément la volonté de Dieu que tu te maries. Si c'est dans ton cœur, c'est que c'est profondément la volonté de Dieu, mais laisse Dieu inspirer, te permettre de trouver une femme qui va t'aider, de trouver un mari qui va répondre à tes besoins, qui correspondra à ce que Dieu veut pour ta vie. Dans tes projets, dans tes ambitions, je t'encourage à être patient et à attendre que Dieu aussi confirme sa parole, à ce que Dieu conduise les circonstances. Si quelqu'un de ton église te dit, voilà, je perçois en toi tel ministère, puis que tu es là en train de dire, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu, peut-être que c'est le Saint-Esprit qui est en train de susciter quelque chose en toi. Laisse cette parole grandir, laisse cette parole vivre pour voir est-ce que ça va se confirmer, est-ce que ça va devenir vrai, est-ce que d'autres personnes vont venir te voir pour confirmer cette parole. Et enfin, j'aimerais vraiment t'encourager et te dire qu'on est conduit par le Saint-Esprit en permanence. Et Dieu ne permettra pas que nous nous engouffrions dans un projet qui court à notre perte. Je ne pense pas que Dieu permette, si on a ce profond désir de lui plaire, eh bien qu'on rentre dans un projet. Parfois, l'une des plus grosses décisions, c'est cette notion du mariage. Et je suis très attristé parfois de voir des jeunes rentrer dans le mariage et puis en fait, ils ne sont toujours pas certains que c'est elle ou c'est lui et ils sont toujours en train de se poser des questions. J'aimerais vraiment te dire que Dieu ne permettra pas que tu ailles dans un mariage
où tu cours à ta perte, où tu vas souffrir. Dieu te veut dans un mariage pour t'épanouir, pour grandir. Et si tu pars dans un mariage qui va te faire souffrir, qui va te rendre des difficultés, Dieu va t'avertir, il va te montrer, il va te prouver, il va te montrer que ce n'est pas bon, soit par quelqu'un de ton église, soit par un proche, soit par une parole dans sa Bible. Mais vraiment, je t'encourage. Oui, c'est bon d'avoir des ambitions quand on appartient à Dieu, et je crois profondément que nos ambitions, nos projets sont inspirés par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc je t'encourage à remettre tous tes projets entre les mains de Dieu, mais à avancer avec lui et à considérer que les projets que tu as sur le cœur sont peut-être inspirés par le Saint-Esprit et à les alimenter, à les faire grandir pour devenir l'œuvre de Dieu. J'espère avoir répondu à la question. N'hésite pas à me contacter en message privé si ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, en attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!